De quel genre de film s'agit-il exactement? Avec 351 prix internationaux, dont 17 Oscars, ce film a gravé son nom dans l'histoire du cinéma et reste inégalé. Il est sorti à 20h pour la première projection, suivi d'une autre à 30h. À l'époque, les effets spéciaux ont pris pas moins de 7 ans à réaliser à cause des limites techniques d'alors. Même aujourd'hui, aucun film n'a réussi à capturer une telle grandeur visuelle. Les scènes de combat, d'une splendeur inédite, ont offert un spectacle époustouflant, créant une véritable symphonie pour les yeux. Ce film ne se distingue pas seulement par ses effets visuels. Il a mobilisé plus de 20 000 figurants pour ses scènes épiques, et près de 4 800 armes et accessoires différents ont été utilisés. Une véritable prouesse logistique et artistique. L'énergie et la passion qui se dégagent à chaque instant sont palpables, et il est presque impossible de ne pas se laisser emporter par cette œuvre monumentale. Mais qu'est-ce qui fait que ce film continue de fasciner des millions de fans à travers le monde? Pourquoi tant de spectateurs ne se lassent-ils pas de le revoir, encore et encore, vantant ses mérites à chaque occasion? Ce film est basé sur un roman culte, l'une des œuvres les plus importantes de la littérature occidentale, souvent citée parmi les 4 grands classiques du genre fantastique. Il est considéré comme l'apogée du cinéma épique, Le Seigneur des Anneaux. Ce chef-d'œuvre est souvent décrit comme une référence ultime en matière de narration, de mise en scène et d'effets spéciaux, posant un véritable défi pour tous ceux qui oseraient s'y mesurer. Pour pleinement comprendre la grandeur de ce film, il est essentiel de commencer par l'origine de l'anneau unique, le pivot central de toute l'intrigue. L'histoire remonte à la fin du Premier Âge, lorsque Sauron, le Seigneur des Ténèbres, entreprend de conquérir la Terre du Milieu. Pour atteindre son objectif, il prend l'apparence d'un forgeron bienveillant et trompe les peuples libres. Sauron aide à forger plusieurs anneaux de pouvoir, 3 pour les elfes, des êtres gracieux et sages, 7 pour les nains, maîtres artisans et guerriers redoutables, et 9 pour les hommes, dont la soif de pouvoir les rend vulnérables. Chacun de ces anneaux confère un pouvoir immense à son porteur. Les elfes, avec leurs 3 anneaux, peuvent contrôler les éléments de la nature, le feu, l'eau et l'air et s'en servent pour protéger leur royaume. Les nains, avec leurs 7 anneaux, utilisent ces artefacts pour accroître leur richesse et leur force, tandis que les hommes, avec leurs 9 anneaux, voient leur pouvoir politique s'étendre. Mais derrière cette façade se cache un terrible complot. Sauron, en secret, se rend à la montagne du destin dans le sombre royaume de Mordor, où il forge l'anneau unique, un anneau destiné à gouverner tous les autres. Cet anneau contient une partie de son pouvoir maléfique et lui permet de contrôler directement les autres porteurs d'anneaux. Une fois l'anneau unique créé, la Terre du Milieu est plongée dans les ténèbres. Les rois humains, corrompus par leur propre cupidité, tombent sous le joug de Sauron, devenant ses esclaves, transformés en Nazgûl, les terribles spectres de l'anneau. Les nains, bien qu'envoûtés par leur propre obsession pour l'or et les trésors, résistent en partie à l'influence de Sauron, mais leur avidité finit par les détruire de l'intérieur. Les elfes, quant à eux, grâce à leur sagesse et leur résilience, réussissent à se protéger de l'influence de l'anneau unique, mais savent que la menace de Sauron ne peut être ignorée. C'est ainsi que commence la dernière grande alliance entre les elfes et les hommes. Ensemble, ils lèvent une armée pour affronter Sauron et ses légions de créatures monstrueuses, les orques, lors d'une bataille épique au pied de la montagne du destin. Sous le commandement du roi Elendil et du roi elfe Gil-galad, les armées des peuples libres s'engagent dans un combat désespéré contre les forces du mal. Alors que la bataille semble pencher en faveur de l'Alliance, Sauron fait irruption sur le champ de bataille, armé de l'anneau unique. Son pouvoir est tel que personne ne peut l'y résister. Il brise les rangs de l'Alliance, tuant Elendil en combat singulier. Cependant, c'est à ce moment qu'Isildur, le fils d'Elendil, entre en scène. Il ramasse l'épée brisée de son père, dans un acte de bravoure désespéré, coupe les doigts de Sauron, séparant ainsi l'anneau de son porteur. Sans l'anneau pour le soutenir, le corps de Sauron est détruit, et son esprit est dispersé. Mais au lieu de détruire l'anneau, Isildur cède à la tentation et décide de le garder pour lui. C'est ce moment de faiblesse qui scelle le destin de la Terre du Milieu pour les siècles à venir. Sur le chemin du retour, Isildur est pris en embuscade par des orques. Il tente d'utiliser l'anneau pour s'échapper, mais l'anneau, ayant une volonté propre, l'abandonne et Isildur est tué. L'anneau disparaît alors dans les profondeurs d'une rivière, où il restera caché pendant plus de 2500 ans, jusqu'à ce qu'un hobbit du nom de Sméagol le découvre. Ce dernier, sous l'influence de l'anneau, est transformé en une créature déformée et misérable, que l'on connaît sous le nom de Gollum.